Amis investisseurs, bonjour. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de reparler avec vous de l'investissement dans les actions à dividendes. Alors pourquoi je refais une vidéo là-dessus? J'avais fait une première vidéo il y a quelques mois pour présenter cette stratégie, et là ce que je vous propose, c'est vraiment de rentrer dans le concret et de partager avec vous mon écran pour vous montrer de quelle manière je trouve les actions qui versent des dividendes et de quelle manière on va pouvoir analyser ces sociétés. Alors, l'idée, c'est de vous montrer donc directement sur l'écran comment ça fonctionne. Alors, moi, j'utilise le site que vous connaissez peut-être déjà, qui est Boursorama, sur lequel je vais donc essayer déjà d'identifier quelles sont aujourd'hui les actions qui versent le plus de dividendes. Alors, on va se concentrer sur le marché français pour simplifier l'exercice, mais ça fonctionnerait exactement de la même façon sur d'autres marchés, à condition d'utiliser les bons sites internet, sachant que Boursorama est quand même plutôt franco-français pour trouver les sociétés. Alors, vous allez sur tout simplement déjà, donc pour trouver les sociétés, vous allez sur le site de Boursorama. Si vous ne connaissez pas le site, vous allez sur l'onglet Bourse. Vous avez l'onglet Actions avec Palmarès. Et dans Palmarès, vous allez avoir l'onglet Dividendes. Où là on va donc retrouver toutes les actions sur le marché français qui versent donc des dividendes. Vous allez pouvoir également trier les sociétés dans les compartiments qui vous intéressent. Alors pour information, les sociétés sont donc classées par taille, et donc vous avez le compartiment A, je crois, qui représente les sociétés qui font plus d'1 milliard de capitalisation, le compartiment B qui classifie les sociétés qui sont entre 150 millions et 1 milliard, et le compartiment C, les sociétés qui font moins de 150 millions de capitalisation boursière. Donc moi, ce que je vous conseille lorsqu'on veut investir dans des actions à dividendes, c'est plutôt d'aller sur le compartiment A et B, qui sont généralement les sociétés les plus matures et qui ont des versements de dividendes qui sont le plus sûrs dans le temps. Donc prenons le compartiment A pour simplifier cette présentation. Voilà, donc là je vais trier par exemple le dividende, le rendement en 2017. Voilà, donc pour lesquels les dividendes, la grande majorité, enfin l'ensemble des dividendes ont déjà été versés, ça nous donnera déjà un point de démarrage. Et là donc vous retrouvez les différentes sociétés du compartiment A qui versent ces dividendes avec donc qui sont donc triés, rendement 2017, donc je vais les retrier, voilà. Et là on peut voir donc que les sociétés Eutelsat Communication, qui est la société du compartiment qui a versé le plus gros dividende en 2017, a un rendement sur cours actuel de quasiment 6,5%. Et on peut voir donc voilà, sur cette première page où il y a à peu près peut-être une trentaine de sociétés, on va de 6,4 on va baisser jusqu'à 3,5. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même eu un écart important. Et généralement, quand on cherche des actions à dividendes, on va chercher des sociétés qui versent au moins 4-4,5% de rendement. Donc là, on peut voir que 4%, on va avoir à peu près cette liste-là qui va rentrer dans ce critère. Donc sur le compartiment A, on a à peu près une vingtaine de sociétés qui va répondre déjà au critère de plus de 4%, au moins 4% de dividendes sur 2017. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est déjà d'identifier ces sociétés-là. Donc vous voyez, c'est relativement simple. On va pouvoir également aller sur le compartiment B et de la même manière sortir la liste des sociétés qui rentrent dans notre critère de rendement. La deuxième étape, ça va être de choisir les sociétés que vous souhaitez analyser. Donc déjà la première chose, c'est que si vous investissez comme je le fais sur le plan épargne action, le PEA, qui est un énorme avantage fiscal comme je l'avais présenté sur une de mes vidéos, il y a un certain nombre de sociétés qui ne vont pas pouvoir être achetées, notamment toutes les foncières cotées. Alors là, j'en ai identifié un certain nombre comme Kepler, Foncière des Murs, Foncière des Régions. Voilà, donc ces sociétés-là, vous n'allez pas pouvoir les acheter au sein de l'enveloppe PEA. C'est tout simplement parce que ces sociétés-là sont exonérées fiscalement sur leurs résultats, à condition qu'ils versent une grande majorité de leurs résultats aux actionnaires. Et pour éviter le double avantage fiscal, exonération du résultat plus l'enveloppe fiscale PEA, le gouvernement a décidé il y a quelques années de sortir ces actions-là de l'éligibilité au PEA.
Voilà, ce qui fait que on va pouvoir donc, on ne pourra donc pas acheter l'immobilier coté au sein de l'enveloppe PEA. Bon, il nous reste évidemment tous les autres secteurs d'activité qui sont accessibles. Donc là, je vais par exemple prendre un exemple, la société Total, qui est un petit peu l'exemple typique de la société à rendement qui est achetée à des fins de rendement pour le dividende. Et là, donc, si vous connaissez un petit peu Boursorama, vous allez retrouver, donc là je suis rentré sur la fiche Total, vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Je vais aller sur la fiche Société pour avoir des informations plutôt sur la valeur, la capitalisation boursière. Donc c'est une Total fait plus de 120 milliards de capitalisation boursière. L'éligibilité au PEA, on voit bien que c'est le cas. Voilà, et là on peut voir le dernier dividende qui était de 62 centimes. Alors on va voir que Total c'est un cas particulier parce qu'il verse plusieurs dividendes dans l'année. En règle générale, les sociétés françaises ont un dividende qui est plutôt annuel, sauf quelques cas de figure comme la société Total qui a 2 à 3 versements par an. Voilà, donc une fois que vous avez vérifié, vous avez trouvé une des sociétés qui rentre dans le niveau de rendement recherché, qui est bien éligible au PEA, la deuxième étape, ça va être de vérifier la qualité du dividende dans le temps et de vérifier que ce dividende est plutôt à tendance à croître dans le temps pour augmenter au fur et à mesure le rendement de son achat. Donc là, pour ça, j'utilise un site qui s'appelle tradingsats.com qui est plutôt bien fait pour justement avoir un historique suffisamment long sur le niveau de dividende. Donc là, je suis sur le site de tradingsat et je suis allé sur la fiche donc, de Total. Et je vais aller dans l'onglet dividendes. Voilà. Donc dans l'onglet dividendes, on va retrouver l'ensemble des versements qu'il y a eu depuis, alors là pour l'exemple de Total, depuis 2004. Donc on a un historique quand même suffisamment conséquent pour pouvoir faire une analyse. Voilà. Et le cas de Total, comme je le disais précédemment, c'est que vous voyez, chaque année, il y a plusieurs versements avec des acomptes et un solde de dividende. Donc là, par exemple, sur 2017, il y a eu 3 versements de 62 centimes. Juste en dessous, vous avez le total du dividende par année. Ça vous permet d'avoir un calcul directement de rendement et de pouvoir constater l'évolution du dividende total de la société. Donc là, pour le cas de Total, c'est intéressant puisque, comme je disais, on a un historique important. On voit qu'en 2003, on était à 1,18 € et qu'en 2017, on arrive à 2,48 € de dividendes. Et quand on voit la progression est vraiment linéaire et en croissance permanente. Donc ça, il y a 2 choses très positives. C'est que déjà, d'une part, il manque aucune année, c'est-à-dire tous les ans, Total a versé un dividende et qu'en plus de ça, il a été croissant. Donc là, je dirais que tous les signaux sont ouverts pour cette société. La troisième étape, une fois qu'on a vérifié le niveau de dividende dans le temps et éventuellement la croissance de ce dernier, c'est d'aller faire une analyse financière de la société et de vérifier les principaux indicateurs financiers pour s'assurer que on aura un dividende qui sera maintenu dans le temps. Alors pour ça, j'utilise le site internet Zone Bourse. Donc là, je vais aller sur la fiche Total de Zone Bourse. Donc sur Zone Bourse, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà pas mal d'éléments financiers sur les sociétés qu'on souhaite analyser. Donc là, je suis sur la fiche Total. Je vais aller sur l'onglet Finance de Zone Bourse. Et là, on va pouvoir rapidement avoir un coup d'œil sur le compte des résultats, le bilan de la société et s'assurer, donc comme je le disais, qu'on est sur une société qui est correctement gérée, stable et donc sur lequel on va s'assurer que le dividende va continuer dans le temps. Alors là, ce qu'on peut remarquer sur Total rapidement sur le graphique, c'est que depuis 2013, on a eu une baisse assez sensible du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est comme vous êtes probablement au courant, il y a eu une grosse baisse du baril du pétrole depuis 3-4 ans, et donc forcément ça a impacté les comptes de Total. Donc ça, le chiffre d'affaires, on voit bien qu'il a baissé, et après ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que Total a réussi à maintenir son niveau de bénéfice, et là on peut voir qu'en 2014 on était à peu près à 4 milliards, 2015 5 milliards, 2016 6 milliards, donc on voit que effectivement le bénéfice a probablement baissé par rapport à 2011-2012, mais que Total a quand même réussi à rester largement bénéficiaire, voire même à remonter son niveau de profitabilité depuis 2014. Donc ça, c'est un bon signe. Et après, ce qui va être vraiment déterminant à vérifier, ça va être le niveau de dividende par rapport aux résultats de l'entreprise. Alors pourquoi on vérifie ce point-là? Tout simplement parce qu'il faut s'assurer que la société distribue en dividende moins que ce qu'elle génère en bénéfice, sinon évidemment dans le temps,
ça ne pourra pas durer et la société va finalement s'endetter pour pouvoir vous verser un dividende. Donc pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet pervers et que la société ne dépense pas plus qu'elle ne gagne, on va s'assurer que le bénéfice est supérieur à ce qui est versé en dividende. Donc là, on a la ligne dividende par action et bénéfice par action, donc le BNA. Donc là, on voit qu'en 2014, on avait un dividende qui était bien supérieur au bénéfice. Donc ça, je pense que c'était effectivement temporaire. Alors, on n'a pas le détail des comptes avant les années 2014, mais c'était temporaire à 2013-2014 au vu de la crise du prix du baril. Et là, on voit que depuis 2016, donc depuis l'année dernière, on a bien le bénéfice qui est redevenu supérieur au niveau de dividende. Et 2017 bien largement supérieur avec une prévision qui est plutôt très rassurante. Donc là, on a également les voyants qui sont ouverts, sauf sur les années peut-être 2013-2014, mais la société a continué à proposer un dividende supérieur au bénéfice parce qu'elle a dû considérer à ce moment-là qu'on était au plus bas de la crise, au pire moment de la crise, et que du coup, les bénéfices allaient être amenés à remonter rapidement. Le deuxième point qu'il faut vérifier, c'est le niveau d'endettement de la société. Alors pourquoi on va vérifier ce point-là? Tout simplement parce qu'en cas de nouvelle crise économique, c'est les sociétés endettées qui vont le plus souffrir. Et du coup, c'est les sociétés pour lesquelles il y a le plus de risques d'avoir un dividende qui baisse en cas de baisse d'activité. Donc là, pour le cas de Total, donc là, on a une synthèse de l'aspect bilan. On voit effectivement que Total a bien une dette donc en 2014 qui était 31 milliards et là sur 2017 qui a baissé à 24 milliards. Donc ce qu'il faut regarder en fait, c'est comparer cette dette-là à deux ratios. Le premier, c'est le comparer à ses fonds propres pour voir le niveau de levier qu'il y a. Donc là sur cette fiche Zone Bourse, on n'a pas le montant exact du fonds propre de la société. En revanche, on peut le calculer rapidement parce qu'on a le cours sur actif net. Donc là, la capitalisation boursière actuelle de Total est de 146 milliards et on a un cours sur actif net de 1,31. Donc ça voudrait dire que pour calculer les fonds propres de la société, c'est relativement simple. On va diviser 146 milliards par 1,31. On va du coup être aux alentours des 110 milliards de fonds propres. Si on les compare aux 24 milliards de dettes, on voit qu'on est, le levier est tout à fait raisonnable puisqu'on a à peu près une dette qui représente un petit quart des fonds propres. Donc à partir du moment où on a une dette qui est inférieure aux fonds propres, on peut considérer que le levier est raisonnable. À partir du moment où la dette dépasse les fonds propres, il faut s'assurer de la croissance de la société et il faut avoir conscience qu'en cas de crise, la société peut rapidement être en difficulté. La deuxième chose auquel il faut comparer la dette, c'est au résultat opérationnel, donc à l'EBITDA, pour s'assurer que la société serait en capacité de rembourser relativement rapidement sa dette. Donc en règle générale, il faut avoir en tête un ratio de 3-4 fois l'EBITDA, c'est pas mal. C'est-à-dire il faudrait que la dette soit inférieure à 3-4 fois l'EBITDA. Et là, on est largement dans les clous puisque la dette correspond à peu près à une année d'EBITDA. Voilà. Donc ça, déjà, on a vérifié les deux points importants en analyse financière pour s'assurer que, a priori, le dividende versé est raisonnable au vu de l'activité de la société. La quatrième étape qu'il faut regarder avant d'acheter une société à dividende, c'est s'assurer que cette société est en croissance sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice pour avoir des chances déjà d'une part d'avoir le dividende maintenu, voire même d'avoir un dividende en progression qui va nous assurer donc un enrichissement à moyen long terme. Donc la Zone Bourse nous propose des prévisions sur 2018-2019. Donc c'est bien sûr des choses à vérifier et ça c'est, je dirais, le point le plus délicat dans l'analyse boursière, c'est de pouvoir faire des prévisions à moyen long terme. En tout cas, dans le cas de Total, Zone Bourse a des prévisions plutôt optimistes, étant donné qu'en 2018 on prévoit une croissance importante sur le chiffre d'affaires et sur le bénéfice. Et Zone Bourse prévoit également que la société va être amenée à augmenter de nouveau son dividende sur 2018. Voilà, donc je dirais que si on se fie juste aux prévisions des analystes, on est dans une société qui est bien orientée d'un point de vue croissance, donc a priori, il n'y a pas de risque de baisse du dividende à moyen long terme. Voilà, donc pour faire une synthèse sur Total, on a vu de quelle manière trouver la société, on a vu de quelle manière on pouvait vérifier l'historique du dividende et s'assurer donc qu'il était constant dans le temps et en constante augmentation, et on a analysé les 3-4 points clés
d'un point de vue analyse du compte de résultat et du bilan pour s'assurer que la société est capable de verser un dividende sans s'endetter davantage et sans mettre en péril son business. Voilà. Et le quatrième point, c'est qu'on s'est également assuré que la société était a priori en croissance. On pouvait espérer une croissance à moyen long terme. Donc là, on a à peu près fait le tour sur une analyse. Ce que je vous propose, c'est de faire rapidement le même exercice sur une deuxième société. On va prendre par exemple la société EDF, qui est un autre exemple assez typique des investisseurs en rendement. Donc là, je vais d'abord revenir sur Boursorama pour vérifier que la société est bien éligible au PEA. C'est bien le cas. On va aller dans Dividende, dans TradingSat EDF, pour voir un petit peu l'historique du dividende sur cette société. Voilà, et là on peut voir le total. Donc en 2017, elle a versé 70 centimes, en 2016 elle avait versé 90 centimes, etc. Donc là déjà, si on regarde un petit peu l'historique et qu'on compare par rapport à la fiche de Total tout à l'heure, on voit quelque chose de complètement différent. Étant donné, bon, on a un historique depuis 2005 et on voit que sur les premières années, entre 2005 et 2008, on a bien eu une progression du dividende très intéressante. En revanche, depuis la crise de 2008-2009 et particulièrement depuis 2012-2013, on a une baisse sensible du dividende depuis 3-4 années. Donc là, on va faire une petite analyse financière pour voir d'où peut venir cette baisse de dividende. Mais déjà, c'est un indicateur qui est clairement mauvais. Si on veut investir à des fins uniquement de rendement, puisque si on continue sur cette tendance-là, il y a des chances que le dividende peut-être continue à baisser sur les prochaines années. Donc là, la troisième étape, c'est de faire une analyse financière sur la société. Donc là, si je vais sur Zone Bourse EDF, donc on va aller sur l'onglet Finance. Voilà, donc là on voit, donc qu'est-ce qu'on peut constater rapidement? Ce qu'on constate déjà, c'est que depuis 2011, le chiffre d'affaires est plutôt relativement stable. Si on regarde le niveau d'EBITDA, lui il est plutôt en légère baisse depuis 2014. Le résultat net, il est assez volatile, puisqu'on a une année 2014 à 3,7 milliards, une année 2015 à 1,1 milliard, une année 2016 à 2,8 milliards, et là on prévoit sur 2017, il y a eu 2,2 milliards, et on prévoit sur 2018 un petit peu moins, puisqu'on va être à moins de 2 milliards. Et là, on voit effectivement que le dividende, il était clairement en baisse depuis 3-4 ans, avec même un dividende de 37 centimes sur 2017. Ce serait peut-être une information à vérifier. Voilà. Et le bénéfice par action, donc comme on l'a vu précédemment, est relativement volatile et parfois bien inférieur au montant du dividende qui a été versé. Donc là, on voit tout de suite que bon, le dividende est en baisse, le bénéfice par action est très volatile. Et donc, on n'a pas du tout la même sécurité et la même fiabilité que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'action Total. Si on regarde maintenant le niveau de dette, on voit que EDF est endetté à hauteur en 2017 de 40 milliards et l'actif net d'EDF, et donc si on refait le calcul de tout à l'heure, 31 milliards divisé par 80, on va être à 20% au-dessus, donc on est à peu près à 40 milliards de fonds propres pour 40 milliards de dettes. Donc là, on est pile à la limite que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire on a un niveau de dette qui est à peu près équivalent à l'actif net de la société. Si on compare à l'EBITDA qui est à peu près de 2017, qui était de 14 milliards, on est à peu près aux 3 fois. Donc, vous voyez, on se retrouve vraiment sur les ratios que je citais tout à l'heure. On est à peu près à 3 fois l'EBITDA, un petit peu moins, 2,5 fois. Bon, clairement, là, on est sur une structure qui est beaucoup plus endettée que ce qu'on a vu encore une fois précédemment par rapport à Total. On a un dividende qui est beaucoup moins constant dans le temps et voire en décroissance ces dernières années. Voilà, et maintenant si on regarde les prévisions de la société, donc encore une fois on se fie aux analyses de Zone Bourse, mais les prévisions ne sont pas forcément extraordinaires puisqu'on prévoit sur 2018 une baisse de la rentabilité, en 2019 peut-être un redressement mais qui sera limité, et un dividende qui est prévu plutôt en baisse et un rendement théorique sur le prix de l'action aujourd'hui qui serait de 3%. De mon point de vue, si on a vraiment un objectif uniquement de dividende qui est plutôt à éviter, après on pourrait plutôt jouer cette société en cas de retournement ou d'augmentation des prix d'électricité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Voilà, l'idée encore une fois c'était de vous montrer de façon très concrète comment est-ce qu'on trouve les sociétés qui versent des dividendes, comment les analyser et du coup choisir celles qui répondent le mieux à vos critères. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis écoutez, n'hésitez pas également à me poser des questions si vous avez des questions sur ce type d'investissement ou sur toute autre question autour de l'investissement boursier. Voilà, je vous dis à très bientôt.